You're watching the 8 p.m. Balunga Primetime Newscast on your TV, STV. Making news tonight, January 9, 2024. Dust has invaded the political capital of Cameroon, Yaoundé, leaving the denizens no other choice than to cover up themselves in order to maintain a clean appearance. Our reporters Ines Pangang and Dieudonné Nyassa visited some neighborhoods and will be sharing the people's experience. Plus, we shall be having as guest in this newscast Dr. Simon Munzu, former UN diplomat, who shall be giving us his fondest memories of the late Professor Joseph Owona. And in sports, AFCON 2024, the Indomitable Lions of Cameroon have played a 1-1 tie with the Chipolopos of Zambia this afternoon in Saudi Arabia in a pre-AFCON friendly to sharpen their boots before the kickoff of the competition on Saturday, January 13. Our reporter O'Neill Ladonet has visited some gadget sales points after this encounter to see how far Cameroonians are into this football jamboree. This story is in full and more will be yours right ahead. Welcome to the 8 p.m. Balunga Primetime Newscast on your TV, STV, and we'll kickstart right away and it's in the French language with you, Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Demande de visa au Cameroun. Depuis le 1er janvier dernier, les personnes désireuses de sortir du Cameroun sont obligées de présenter une attestation de conformité fiscale dans les services consulaires des ambassades pour obtenir le visa, conformément aux nouvelles dispositions de la loi de finances 2024 de l'État du Cameroun. Qu'est-ce que c'est et comment obtenir ce document? Élément de réponse dans ce reportage de Léla Renganz. Auprès des contribuables particuliers. Tel est l'objectif de cette réforme de la loi de finances 2024, entrée en vigueur ce 1er janvier. Il s'agit de l'ACF, entendez attestation de conformité fiscale, désormais exigée pour toute demande de visa auprès des missions diplomatiques et consulaires. Délivrée en ligne par l'administration fiscale, l'ACF atteste qu'un contribuable est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. Sont concernés par la présente réforme tous les contribuables, personnes physiques, professionnelles ou non, notamment les salariés, les dirigeants d'entreprise, les exploitants individuels, les professionnels libéraux et bien d'autres. Toutefois, l'exigence ne concerne pas les étudiants sans revenus, enfants mineurs et les évacuations sanitaires. Grosse question, comment obtient-on l'ACF? Première chose, se rendre sur le site de la Direction générale des impôts, www.impôts.cm. Une fois sur le site, cliquez sur Immatriculation en ligne, e-registration. Ensuite, page de connexion et insérez votre numéro d'identifiant unique. En cas de difficulté, un numéro vert est mis à la disposition des contribuables pour une assistance gratuite et en temps réel, le 8200. Notons que cette mesure intervient dans un contexte où l'État du Cameroun cherche de plus en plus des niches pouvant permettre d'élargir l'assiette fiscale. Ainsi, elle permettra d'incorporer dans le fichier de l'administration fiscale les contribuables qui ont pu jusqu'ici échapper au fisc. Remaining in our economic page, microfinance establishments have generated profits up in 2022 of over 56%, despite the fact that the sector remains a subject that backs a lot of risk, especially in CEMAC zones. Let's get more details in the following report. Based on the article in the Economic Daily Ecomatin, the microfinance activities of almost 450 establishments active in the CEMAC zone has significantly increased over the year 2022. This increase has been beneficial to the operators whose activities have generated an exceptional profit during this time lapse. However, this sector remains a subject to several risks, which include that of governance. According to the Financial Stability Report, indicators for the sector are looking bright. After a cumulative loss of over 245 million francs CFA in 2020, these establishments reaped a profit of over 18.2 billion francs CFA in 2022, an increase of 56% year-on-year.
Nonetheless, regarding their activities overall, the BEAC report shows that the aggregate total of the balance sheet of microfinance establishments in the sub-region experienced an increase of over 23.4%, whereby deposits collected from customers also improved by 21.4%, as did credits to the economy. Despite this encouraging slate recorded in 2022 by microfinance establishments, the only dark spot on their performance remains the deterioration of the loan portfolio. With governance as the main source of the difficulties encountered by several establishments, putting them at risk, other cases of overdue debts and cases of misappropriation and fraud caused by regulations considered flexible leaves these establishments at a very uncomforting state. We continue this newscast and it's in the French language with you, Oriane Donkeng. Absolument, et nous parlons donc du décès du professeur Joseph Owona et les hommages qui se multiplient dans ce journal. Ce soir, le docteur Simon Monzo, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, a été également enseignant à la faculté de droit et sciences économiques de l'université de Yaoundé, de même que le professeur Joseph Owona de regrettée mémoire. Les deux hommes de droit ont également travaillé ensemble à la commission consultative constitutionnelle et le comité technique de la conférence tripartite. En posture d'invité dans ce journal, le docteur Simon Monzo parle du professeur émérite hors échelle Joseph Owona, décédé le 6 janvier dernier à Bordeaux, c'est en France. Lorsqu'un être meurt, qu'il s'agisse d'un grand ou d'un petit, comme on dit chez nous, c'est sa famille biologique qui souffre le plus de la perte d'un être cher. Et j'imagine la douleur que la famille du défunt professeur Joseph Owona a dû ressentir avec la disparition de leur patriarche, leur père, grand-père, oncle, neveu, cousin. À eux tous, je formule mes sincères condoléances et je prie Dieu Tout-Puissant de leur accorder la force d'endurer leur grande perte. Pendant plusieurs années, le professeur Joseph Owona et moi-même avions travaillé comme enseignants à la faculté de droit et de sciences économiques de l'université de Yaoundé. Lui au département de droit public et moi au département du droit privé anglophone. C'était un brillant érudit dont la prouesse intellectuelle était reconnue par tous dans le milieu académique au Cameroun comme à l'étranger. Comme vous avez dû le remarquer dans les 48 heures depuis son décès, des hommages le louant pour l'excellence de son savoir et pour ses capacités intellectuelles et académiques sont venus de partout. Il était communément considéré comme l'architecte de la constitution sous laquelle le Cameroun est gouverné aujourd'hui. Il méritait cette distinction puisqu'il avait présidé le comité technique mis en place par la conférence tripartite en novembre 1992, chargé d'élaborer une nouvelle constitution pour le Cameroun, ainsi que la commission consultative constitutionnelle que le président de la République avait créée par la suite. C'est Prof qui a finalisé l'avant-projet de constitution remis au gouvernement et qui a finalement été adopté et promulgué en 1996. J'ai été membre à la fois du comité technique institué par la conférence tripartite et de la commission consultative constitutionnelle
nommés par le président de la République. À l'époque, j'étais secrétaire national aux affaires économiques et sociales du comité central du RDPC, parti au pouvoir. Mais je n'étais pas d'accord avec mon camarade du parti, président du comité technique, le professeur Owona, sur certains aspects de notre travail au sein de ce comité. En plus, avec mes collègues, le professeur Carl Sanyangwe et le regretté avocat maître Sam Ekontan Elad, nous avions boycotté l'intégralité des travaux de la commission consultative constitutionnelle. Puisque nous avions voulu que la nouvelle constitution aborde deux grandes thématiques de la gouvernance de notre pays. L'une relevait du fâcheux phénomène de la domination, la marginalisation, l'assujettissement et l'assimilation du territoire, ainsi que des personnes originaires de l'ancien Southern Cameroon dans le fonctionnement réel du système de gouvernance qui prévalait. L'autre fut la centralisation outrancière du pouvoir au sein du système piloté par le président de la République en vertu de compétences illimitées que lui attribuait la Constitution en vigueur. Nous avions plaidé en faveur de la restauration du système fédéral au Cameroun, susceptible à nos yeux de remédier à ces deux maux et de créer un meilleur équilibre de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire dans un cadre constitutionnel propice. C'est dans cette optique que les trois, Anyangwe, Ekontan Elad et moi-même, avions soumis un avant-projet de constitution fédérale comme alternative à l'avant-projet de constitution d'un État unitaire hyper centralisé proposé par le professeur Owona. Malheureusement, comptant faire la volonté du pouvoir en place, plutôt que de s'attaquer aux maux qui minaient notre gouvernance, Prof a rejeté notre proposition de revers de la main, la stigmatisant devant la télévision nationale avec dédain et arrogance comme une copie de la constitution nigériane. Bon nombre de vos téléspectateurs, tout au moins ceux de la génération plus âgée, se souviendront sans doute que de l'interview que j'avais accordée le dimanche 23 mai 1993 à votre confrère, M. Elundu Ngamba, dans le cadre de l'émission Actualité Hebdo sur la CRTV et dont l'enregistrement est disponible aujourd'hui sur YouTube. Au cours de cette interview, j'avais mis en nu et fustigé la manipulation du processus de rédaction de la Constitution par le professeur Owona. L'on peut remarquer en toute objectivité et en toute évidence que la Constitution dont il nous avait doté en 1996 serait à l'origine de la plupart des défis de gouvernance auxquels notre pays est confronté aujourd'hui, dont certains menacent de déchirer notre nation. À cet égard, l'histoire retiendra de ce brillant homme ce qu'elle voudra. Pour ma part, la dernière fois que j'ai rencontré le professeur Joseph Owona, c'était en octobre 2019, lors du grand dialogue national tenu à Yaoundé. Au cours de l'allocution qu'il m'a été donné de prononcer à cette occasion, j'ai fait remarquer à l'auditoire que si mes anciens camarades du RDPC
avait prêté l'attention à mes mises en garde d'il y a 30 ans contre la domination, la marginalisation, l'assujettissement et l'assimilation des anglophones dans ces pays, nous aurions évité la calamité à laquelle nous assistons depuis plusieurs années dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le professeur écouta attentivement. À la fin de mes propos, alors que je retournais à ma place, il s'est levé. Il m'a embrassé chaleureusement devant tout le monde et m'a demandé une copie de mon discours que je lui ai fourni en version papier et électronique. Autant il était ému. Le professeur Owona et moi entretenions des relations personnelles très cordiales. Je lui ai adressé des vœux de nouvel an le 1er janvier qu'il n'a probablement pas eu l'occasion de lire, ne sachant pas qu'en ce moment-là, il était sur son lit de mort. Le grand professeur Owona était, en fin de compte, un être humain comme chacun de nous. Il est venu, il a vécu, il a servi, et maintenant, il s'en est allé. Que son âme repose dans une paix parfaite. La poussière a envahi la ville de Yaoundé. Dans certains quartiers de la capitale politique, se couvrir est le moyen trouvé pour entrer et sortir, tout en gardant une apparence quelque peu propre. Les populations accusent le gouvernement d'être à l'origine de ce calvaire. Inès Pangan et Dieudonné Niassa. Rien n'échappe à la dictature de Dame Poussière en cette saison sèche à Yaoundé. Dans cette zone du quartier mobile Omnisport, toits de maisonnées, véhicules ou tout autre moyen de transport, arbustes et fleurs s'habillent désormais aux couleurs de cette dernière. Se couvrir devient l'astuce utilisée par plus d'un pour aller et venir dans ce lieu avec une apparence à peu près propre. Le premier accusé, c'est l'État, qui, selon certains habitants, ne fait pas le nécessaire pour que le goudron soit une réalité partagée par la grande majorité. Avec les problèmes de route là, il faut seulement que le gouvernement nous arrange les routes pour qu'on soit un peu à l'aise. Parce qu'il y a trop de poussière actuellement, pratiquement à Yaoundé. On est mal à l'aise. On ne vit pas bien à Yaoundé. Il faut que le gouvernement voit les problèmes de la route. Que de dire que la ville est sale. Et dit toujours que la ville est sale. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont fait que la ville est sale. Parce que la poussière est dans la ville. Parce que les routes ne sont pas goudronnées. Il n'y a aucune partie de route. Toutes les routes jusqu'au centre-ville. Il y a les trous partout. Il faut qu'ils arrangent. Si le gouvernement pouvait penser à nous, donc je ne sais pas comment dire, faire l'arrosage, quoi. Pour souvent trouver un moyen de temps en temps pour arroser les routes. Et on a encore un autre problème, c'est que nous-mêmes on peut bien le faire, mais on a d'abord les problèmes d'eau. Le gouvernement, on coupe l'eau à tout moment, même pour consommer l'eau, il n'y en a pas. En plus de ces particules de poudre de terre, d'autres disent avoir des difficultés avec le vent sec qui souffle actuellement dans la capitale politique du Cameroun. Il fait chaud par moment et en journée comme ça, c'est la poussière qui monte. Et le vent est un peu sec là. Ce qui fait que vous voyez souvent les lèvres des gens fendues. Le vent est sec. Parce que moi, Yaoundé, je peux dire que je suis un peu étranger, je sors de Douala. Qui dit saison sèche, dit poussière et nouvelle adaptation. Rien de nouveau donc sous le soleil pour une autre frange de la population rencontrée ce jour. C'est un fait naturel et nous la prenons comme elle vient. Nous ne pouvons pas l'esquiver, nous ne pouvons pas la fouiller. Elle est là. La poussière est là et c'est notre quotidien. Et nous pouvons seulement peut-être prendre le bon François pour essayer de remédier à la situation quand le rhume se présente.
Des changements de saison qui viennent souvent avec des pathologies. Les baumes et autres boissons chaudes sont utilisées pour les prévenir. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au Niger, Salem Bazoum, fils du président Mohamed Bazoum, renversé le 28 juillet par un coup d'État, a été libéré lundi et se trouve maintenant au Togo. Il était détenu avec son père depuis le putsch du général Tiani. En République démocratique du Congo, un candidat à la présidentielle de décembre, Théodore Ngoï, classé dernier avec 0,2% des voix, a réclamé lundi à la Cour constitutionnelle l'annulation du scrutin remporté par le président sortant Félix Tshisekedi et entaché selon lui d'une multitude d'irrégularités. La Cour se prononcera d'ici le 12 janvier. L'Éthiopie a annoncé avoir discuté lundi à Addis Abeba de coopération militaire avec la région séparatiste du Somaliland, une semaine après avoir conclu avec elle un accord maritime vivement critiqué à Mogadiscio. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a suspendu lundi sa ministre de la lutte contre la pauvreté, accusée d'avoir détourné des fonds publics vers un compte bancaire privé. Et on parle sport à présent, athlétisme, c'est sur les pistes du stade Olembe à Yaoundé que la Fédération camerounaise d'athlétisme a procédé le week-end dernier à l'ouverture de sa saison sportive. Les athlètes venus des différentes régions du pays ont rivalisé d'adresse dans plusieurs disciplines. Écoutons la réaction de quelques vainqueurs dans ce reportage de Makeda Lidinyojo. C'est sur les pistes du stade de football du complexe multisport d'Olembe à Yaoundé que s'est déroulé du 6 au 7 janvier 2024 le premier meeting interclub organisé par la Fédération camerounaise d'athlétisme. Les athlètes venus des différentes régions ont rivalisé d'adresse dans plusieurs disciplines, parmi lesquelles les courses et autres lancers de javelot. Bien, comme Michel, vainqueur de 20 km marche de la première journée. Alors j'ai assuré pour le club FAP, première place. Maintenant, quant à la performance, ce n'est pas encore, ce qu'on veut, mais étant donné que c'est la première compétition de la saison, c'est une boussole pour moi pour me mettre sur les rails et je suis confiant pour la suite. Je suis l'athlète de Tchouka Jack Bouquet, représentant dans les forces armées de la police. Donc, victorieux des 10 000 mètres et 5 000 mètres, je suis très content. Très ravi, n'est-ce pas, de cette performance réalisée. Et moi, c'est Amandine Wanda Simone et puis je suis lanceuse aujourd'hui. J'ai lancé 30 mètres 36 au javelot. Ce premier meeting interclub d'Olembe marque l'ouverture officielle des activités de la Fédération camerounaise d'athlétisme pour le compte de cette saison 2024. Parmi les grands défis de nos athlètes cette année, il y a par exemple les Jeux africains prévu en mars 2024 au Ghana, où le Cameroun espère faire mieux que lors des derniers Jeux de la francophonie. Il y a également le championnat d'Afrique d'athlétisme qui va se dérouler en juin prochain au Cameroun. Et pour le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Emmanuel Motombi, l'ambition première de cette nouvelle saison est d'avoir les athlètes qui peuvent valablement représenter le Cameroun aux Jeux olympiques Paris 2024. Talk sports this time, football AFCON 2024. Following the indomitable Lions of Cameroon, 1-1 tie with the Chipolopos of Zambia this afternoon in Saudi Arabia in the pre-AFCON friendly. Our reporter Oni Ladonet went down to the streets of Douala here in Accra to see how prepared Cameroonians are ahead of this competition, which is to take place on Saturday, January 13 in Ivory Coast. Few days to the Africa Cup of Nations, and right here in the heart of Accra, you can find several gadgets that speak of the season. Well, the Africa Cup of Nations is upon us, and many fans want to be dressed in the colors of the 24 teams that will be taking part in this biennial competition. Well, like you can see on my head, caps as well as flags, jerseys, tracksuits,
all that you can think of available right there. And for those of you that are really passionate about the indomitable Lions of Cameroon, you will find jerseys of the 1990 World Cup present, the 2000 Africa Cup of Nations. Those are the two jerseys highly sought after by the older generation, while the younger generation are out to look for what the indomitable Lions of their generation will put on in Côte d'Ivoire 2023. Well, the prices are quite affordable, as we are being told by some of the vendors present here. They tell us these are really affordable, but it will have to depend on the material. The quality of the jersey is what will be sold. The price will have to do with the quality of the product and the customer. For children, jerseys cost 3,000 to 5,000 francs. For older people, it's between 10,000 to 15,000. We even have for 1,000 francs. That's why I said it has to do with the quality of the textile. Acquiring one of these items for personal or commercial purposes is the dream of many inhabitants. Aujourd'hui, je suis venu faire les achats pour être que tous. I came to make some purchases so we all can be unified behind one man, the indomitable Lions. I came with my wife to buy, so other Cameroonians can come. So together we can celebrate the 6th Africa Cup of Nations on the 11th of February. Du 11 février avec la Coupe d'Afrique, la 6e Coupe d'Afrique. C'est la Coupe des Nations africaines. It's the Africa Cup of Nations. We want to create a prestigious place for these African football festivals. That's why I came to buy flags to color my business in order to attract more customers. Demand is expected to pick up steam as the competition unfolds. Reports by Oniladonet puts an end to this edition of the Bilingual Newscast on your TV. Thanks for watching. Stay true to programs on STV. See you tomorrow for more news and more. Good night, Oriane Donquin. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.